de rois. Seigneur, nos cœurs t'adorent et nos vies t'adorent. Car tu en es digne. 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 Nul n'est semblable à toi. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Adonai notre Dieu. Adonai notre Dieu. La majesté, la puissance, l'autorité, la grandeur t'appartient, t'appartient. Alléluia, alléluia. Rokatayabosh adara. Soplara baba baba. Oh alléluia. Merci Saint-Esprit. Yeshua Hamashiach Roi Yahweh. Mon Dieu. Est-ce qu'on peut crier, nous disons Saint? Saint. Dites-le encore, nous disons Saint. Encore une fois très fort. Wow. Il est digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration. Il est assis éternellement sur le trône. Il est la raison de notre adoration. Il est la source de notre existence. Oh merveilleux Sauveur, grand est son nom, puissant est son nom. Alléluia. Wow. Alléluia. Yeshua Hamashiach Roi Yahweh. Nous crions Saint, Saint. Wow. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai dit que Dieu soit loué. Waouh, waouh. Ah, j'ai vu Papa Patrick, ça me fait de la joie de te voir aujourd'hui. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voudrais recevoir aussi Maman Bernadette, qui est là aujourd'hui avec nous. Il est venu au deuil de Papa Alphonse, alors nous adorons ensemble le Seigneur avec lui. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je disais bienvenue dans la présence de Dieu. Alors rapidement, j'ai quelques textes que nous allons lire dans Luc chapitre 4, le verset 14 jusqu'au verset 15. Et nous allons sauter, aller au verset 18. Nous allons lire le verset 18. La Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il enseigna, c'est-à-dire la puissance n'est pas venue juste pour qu'il s'asseye, mais il est venu pour qu'il fasse quelque chose. Il enseigna dans le synagogue et il était glorifié par tous. Le verset 18, on peut commencer 17. Et on lui remit les livres des prophètes d'Ésaïe. L'ayant roulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour renvoyer libres les opprimés. Et 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, quelqu'un dit Amen. Luc chapitre 24, le verset 49. Luc 24, 49. Le verset 49 dit, « Voici, j'enverrai ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Voyez-vous que l'affaire du revêtement n'est pas seulement pour Jésus, mais c'est aussi pour tout disciple de Jésus. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, je parle aujourd'hui du revêtement et de l'onction du Saint-Esprit comme élément essentiel pour le service. Le revêtement et l'onction du Saint-Esprit comme élément essentiel pour le service. Je sais que beaucoup de gens ont envie de servir Dieu. Ils aiment servir Dieu. Ils veulent servir Dieu. Et le service de Dieu ici, commencez par enlever dans votre esprit, parce qu'on en a parlé longtemps, pour essayer d'expliquer le service de Dieu. Le service de Dieu est au-delà d'être juste une prédication à la chair. Le service de Dieu est au-delà d'être juste un groupe dans lequel vous vous retrouvez peut-être pour prier. Le service de Dieu va au-delà d'être de venir juste à l'église pour torchonner. Toutes ces choses-là font partie du service de Dieu. Mais le service de Dieu va au-delà. Le service de Dieu, tu peux être dans la société, mais servant Dieu. Tu peux être magistrat, mais servant Dieu. Parce que la Bible dit, le magistrat sont des serviteurs de Dieu. Tu peux être un gouverneur, mais servant Dieu. Tu peux être un cadre d'entreprise, servant Dieu. Et chacun, tu peux être un homme d'affaires, mais servant Dieu. Chacun a reçu une grâce qui permet à ce qu'il serve Dieu. Mais pour servir Dieu avec efficacité, avec impact, aucun service de Dieu ne se fait efficacement s'il n'y a pas eu le revêtement de la puissance et s'il n'y a pas eu une onction particulière. Quelqu'un peut dire Amen. Et tout celui qui veut avoir des résultats exceptionnels doit comprendre que l'œuvre de Dieu ne se fait pas par des efforts humains. Le travail de Dieu n'est pas le résultat juste de ta sueur. L'œuvre de Dieu va au-delà de ta sueur. Parce que si ce n'était qu'une affaire de la sueur, il y a beaucoup de gens qui auraient des résultats. Mais l'œuvre de Dieu est une affaire d'onction, est une affaire de puissance. C'est l'onction, c'est la puissance de Dieu qui détermine l'impact que tu as, l'efficacité que tu as, le résultat que tu produis. Alors ma prière et le vœu de mon cœur, c'est qu'à Chandelier, que les hommes et les femmes ne servent pas avec leur sueur, mais qu'ils servent avec l'onction et avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le cas de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, il est né du Saint-Esprit et à un moment donné, il est allé se faire baptiser auprès de Jean. Et pendant que Jean le baptisait, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, la Bible dit, il fut rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit au désert. Et là, il a passé 40 jours et 40 nuits en priant. Et je crois que nous allons parler de ces choses le dimanche prochain. Parce que la puissance ne vient pas comme un cadeau. Les choses, les saluts, tu les reçois par la grâce.
Mais l'onction, la puissance de Dieu a un prix que tu dois payer. Et nous parlerons de ces choses la semaine prochaine. Quel est le prix que nous devons payer? Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur, quand il a fini de jeûner, la Bible dit, il fut revêtu de la puissance. Et c'est en ce moment-là qu'il va dans le temple. Et pendant qu'il parlait, on lui donne le rouleau. La Bible dit, il lit là où c'était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand vous continuez cette écriture, vous allez voir Jésus dire, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. En d'autres termes, vous avez un oint au devant de vous. Ma prière est que j'aie un oint au devant de moi dans un domaine de la vie. Oh, je répète qu'un chandelier, que j'aie un oint dans la prédication, que j'aie un oint intercesseur, que j'aie un oint musicien, que j'aie un oint homme d'affaires, que j'aie un oint politicien, que j'aie un oint cadre d'entreprise, que j'aie un oint entrepreneur. Je croyais que quelqu'un allait recevoir ça. Et lorsque la Bible parle du revêtement, le revêtement du Saint-Esprit désigne juste l'action par laquelle le Saint-Esprit équipe un croyant d'une puissance spirituelle particulière pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du revêtement, le revêtement, au fait, elle est en train de faire allusion du fait d'être couvert par une force, être habillé par une force qui vient de Dieu pour te permettre de faire l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire, cet habit-là de puissance, cet habit-là de force, c'est le Saint-Esprit qui l'amène sur la personne. Parce que dans le domaine des revêtements, il n'y a aucun revêtement s'il n'y a pas un esprit derrière. Quel que soit le domaine, quel que soit l'endroit où tu te trouves, je ne sais pas, quelle que soit le sphère dans lequel tu exerces, j'aimerais te dire, que ce soit dans le monde de Dieu, que ce soit dans le monde du diable, il faut un revêtement pour que tu atteignes, que tu accomplisses certaines choses dans le monde. Mais pour que cela se réalise, il faut qu'il y ait un revêtement, qu'il y ait un habit de puissance, de force qui vient sur toi. Et cet habit, il y a derrière un esprit qui amène cela. La Bible dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être revêtu, couvert de la puissance sans qu'il y ait un esprit derrière. Si vous voyez un homme du monde démoniaque avec une puissance, ça veut dire qu'il y a un esprit qui a amené cette puissance. Parce que la puissance a sa source. Il y a la source directe de la puissance, il y a la source indirecte de la puissance. La source directe de la puissance, c'est Dieu qui est à l'origine de toute puissance. Mais cependant, comme Dieu ne se répand pas de ses dons, ayant donné à Satan la puissance, lorsque Satan s'est rebellé, il lui a laissé cette puissance parce que Dieu n'est pas en carence. Pour qu'il poursuive ce qu'il avait donné à Satan, il dit, comme je t'ai donné et que tu t'es rebellé, je t'arrache ça. Dieu n'est pas en carence de la puissance. Écoutez-moi, j'aimerais dire à celui qui se révolte contre Dieu, Dieu n'est pas en carence des hommes. Dieu n'est pas en carence des choses. Dieu n'est pas en carence du pouvoir. Dieu n'est pas en carence des richesses. Dieu n'est pas en carence d'autorité. C'est ainsi que lorsque même dans une église, lorsque quelqu'un commence à croire que c'est son argent qui fait l'église,
et qu'il se rebelle, il part, Dieu va s'arranger pour susciter les plus faibles afin que cette personne-là commence à prendre la place de cet homme. Comme pour dire, Dieu veut dire à cet homme, je ne suis pas en carence, ni de puissance, ni de richesse, ni de pouvoir, ni d'autorité, ni des hommes. C'est ainsi qu'un jour, lorsque les gens ont commencé à demander aux petits enfants qui chantaient pour Jésus, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur, il leur demandait de se taire. Jésus leur dit, si elles se taisent, les pierres vont chanter. Comme pour dire, si tu ne fais pas pour Dieu, Dieu ne sera jamais en carence. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te donne le privilège de faire, tu dois recevoir ça comme un honneur. Pensez-vous que Dieu a en carence de prédicateurs pour que je me retrouve ici le matin en train de vous prêcher? Non. Si je fais semblant même de mourir, Dieu va susciter même au milieu de vous là, même un frère qui n'a jamais pensé qu'il peut prêcher. Dieu le oint, Dieu l'installe et puis il lui revêt d'une certaine autorité et puis vous m'oubliez. Je vais vous dire quoi? Personne n'est indispensable. Mais tout le monde est utile. Mes frères et sœurs, alors Dieu a laissé Satan avec cette puissance. Ce qui fait que Satan est devenu comme une source aussi indirecte de la puissance. C'est ainsi qu'il peut aussi revêtir ces gens, parce que s'il est un esprit, il peut revêtir ces gens d'une certaine puissance. Ne vous étonnez pas si vous voyez un païen en train d'exercer une certaine puissance. Ça veut dire derrière, il y a la puissance satanique qui les couvre. On est ensemble? C'est une couverture, c'est un habillement. Et lorsque on est habillé, est-ce qu'on peut dire amen? Papa Brady, non, frère Rocher, viens. Excuse-moi, enlève ta veste. Tu es très bien habillé aujourd'hui. Je sais que tu t'habilles toujours bien. Tout ça dans le Seigneur. Amène ta veste. Là, j'ai besoin de ta veste. Alors, Aline vient aussi. Tout dans le Seigneur. Regardez. Ce qui se passe, c'est ceci. Aline passe devant. Voilà ce qu'on appelle le revêtement. Ouvre ta veste là. Tiens-la bien. Quand le Saint-Esprit vient sur toi et il veut t'utiliser, qu'est-ce qu'il fait? Fais ça. Tiens. Tiens ça. Ok. Voyez-vous ce qui se passe? C'est-à-dire, il est couvert de la puissance. Il est habillé de la puissance. Alors, lorsqu'il travaille, elle est une femme. Mais, au fait, ce n'est plus lui qui commence à travailler. C'est la grâce de Dieu qui commence à travailler avec puissance à travers lui parce qu'elle est couverte de la puissance. C'est là où l'apôtre Paul dit, la puissance de Dieu agit dans ma faiblesse. C'est-à-dire, lui est faible. Lui peut avoir des infirmités. Lui peut avoir des incapacités. Elle peut avoir des limites. Mais le fait qu'elle est couverte, l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous, mais toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu. Lorsque Dieu te couvre de la puissance, c'est sa grâce qui commence à travailler. Quel que soit le domaine,
Le monde ne te voit plus, toi. Toi, tu es un homme. La Bible déclare, c'est l'apôtre Paul dit, nous portons cette grande puissance dans des vases de terre. Quand vous regardez, c'est Samson qui vous parle. Mais le même Samson, couvert de la puissance, il dit au nom de Jésus, tu es guéri de ta maladie. Il dit, sois restauré, tu es restauré. Il dit aux démons, sors, les démons sortent. Le problème c'est quoi? C'est que la couverture de la puissance permet à ce que la grâce de Dieu commence à travailler dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus, enlève d'abord, enlève. Jésus regarde les disciples. Il dit, je vais vous envoyer ce que mon Père m'a permis. Ce que je vous ai promis. Mais vous, attendez. Attendez quoi? La couverture. Attendez d'être couvert par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlerons la semaine prochaine de la puissance, comment elle vient, nous allons vous démontrer que cette puissance peut baisser tout comme ça peut augmenter. Elle peut augmenter, elle peut devenir plus grande. Alors, maintenant, elle est à Jérusalem, elle attend. Mais quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas sa puissance, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas sa veste, c'est la veste des rochers. Mais c'est une veste qui la couvre. Et tout ce qu'elle doit faire, c'est avoir une attitude qui permet à ce que la chose reste. Mais ce qui a tombé, allez, tombo banda okende. Donc le problème c'est la veste ou c'est elle qui a bougé. Le Saint-Esprit reste à sa place. Mais ton mouvement peut faire à ce que tu perds la puissance que tu as reçue. Merci beaucoup. Écoutez-moi bien aimé. Ma prière est que quel que soit le domaine, que tu sois couvert de la puissance de Dieu. Car cela permet à ce que la grâce de Dieu commence à travailler. Et j'aime quand la puissance couvre un homme et que la grâce de Dieu travaille. Cet homme, il fait ce que tout le monde fait, mais il a les résultats que tout le monde n'a pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Waouh, waouh, waouh. Alors, Jésus, il dit, la Bible dit de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il est sur moi car il m'a oint. Mais la Bible dit, je crois c'est Jean qui l'a dit, l'apôtre Jean qui l'écrit dans, je crois dans son épître. Il dit l'onction du Seigneur, vous avez reçu l'onction du Seigneur qui vous enseigne. Et par là nous voyons comment l'onction peut être sur et l'onction peut être dans. L'onction qui est en toi, c'est une onction qui t'enseigne. C'est une onction qui te permet de développer le caractère du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit. C'est une onction qui te permet de vivre la vie chrétienne normale et victorieuse. C'est une onction qui te permet de vaincre le péché. Mais Jésus parle de l'onction qui est sur lui. Alors, c'est de cette onction que nous sommes en train de parler. Parce que le dimanche passé, on a frôlé beaucoup sur l'onction dans. L'onction sur quelqu'un est un mandat. Ou je peux dire mieux, est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un homme
pour lui permettre d'accomplir une mission divine dans un temps. C'est un mandat, une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à un homme pour lui permettre d'accomplir une mission divine pendant un temps, pendant une saison, pendant une vie. L'onction du Saint-Esprit n'est pas l'huile que l'on peut amener dans une bouteille. Il m'arrive de voir quelqu'un venir avec une bouteille d'huile et il dit prie pour cette huile. C'est une bonne chose si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Mais cependant, l'onction de Dieu n'est pas l'huile que tu amènes, l'huile d'olive. Dis à ton voisin, voisin, l'onction n'est pas l'huile d'olive. D'ailleurs, même en Israël, la composition de l'onction, ce n'était pas l'huile d'olive seulement. Il y avait plusieurs choses qui entraient, des choses aromatiques que l'on mettait dedans pour constituer l'onction. C'est ainsi que si tu laisses que dans l'huile d'olive, tu ne comprends pas ce que c'est l'onction. Bien-aimé, ça ne sert à rien que tu ailles acheter l'huile. Parce qu'on a, tu sais, les chrétiens, ils aiment des bêtises. Hein? Vous les chrétiens, vous aimez. Et puis quand vous avez un pasteur sérieux, comme je le suis là, vous n'aimez pas. Tu vas voir quelqu'un, même l'argent là, il ne me donne pas. Mais quand il est en face d'un aventurier, il faut voir comment il enlève l'argent. On le vend l'huile, on le vend l'eau, on le vend les pommes, on le vend, je ne sais pas, on le vend des choses. J'ai vu qu'on m'a raconté une histoire, quelqu'un a donné plus de 200 000 $ à quelqu'un pour l'eau. L'eau d'onction. Mes frères, il n'y a rien dedans. L'onction, c'est une capacité, un mandat que le Saint-Esprit apporte, une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit amène dans la vie d'un homme afin que cet homme accomplisse une mission. Et j'aime les chrétiens. Tu vas voir, tu lui dis, ah, tu es rayonnant. Il dit, c'est l'onction. Et j'ai compris que le mot le plus utilisé dans l'église, c'est le mot le moins compris. Tu vas voir, maman, tu rayonnes, la grâce. Mon frère, ce jour ici, je vois, c'est l'onction. Écoutez-moi, c'est vrai que l'onction peut produire, parce qu'on parlera des effets de toutes ces choses. L'onction peut produire toutes ces choses-là sur quelqu'un. Mais l'onction ne se limite pas qu'à ça. L'onction, c'est un mandat, une capacité surnaturelle que Dieu te donne afin que tu puisses accomplir une mission que Dieu t'accorde. Et laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas chrétien sur la terre juste pour que vous ayez l'argent afin de payer vos factures. Vous n'êtes pas chrétien sur la terre afin que vous ayez l'argent et que vous payez des maisons, vous payez des voitures, vous payez des avions, vous devenez je ne sais quoi. Si Dieu vous a sauvé et il vous a laissé sur la terre, parce que Dieu pouvait vous sauver et vous amener au ciel. S'il vous a laissé sur la terre, c'est parce que vous avez une mission à accomplir. La mission n'est pas la mission d'un homme, mais la mission, c'est une mission de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul, il est sauvé. Il se retrouve à l'église en train de faire comme tout le monde. La Bible dit il y avait beaucoup de prophètes et il y avait beaucoup de docteurs. L'église d'Antioche, je crois, c'est cette église que nous vivons maintenant. Mais à la différence, c'est que ils étaient comme Christ. Mais
Nous aimons entendre des dimensions. Nous aimons entendre des dimensions. Et puis, nous aimons le prophétique. La spiritualité la plus élevée. Nous aimons ces choses. Mais, Christ, on ne sait pas les voir à nous. C'est la différence avec l'église d'Antioche. Et l'apôtre Paul était dans cet environnement-là. Il faisait comme tout le monde. Il prophétisait aussi. Écoutez-moi. Ne nous fais pas trop souffrir à l'église en voulant nous démontrer que nous ne te donnons pas suffisamment d'espace. Le monde a de grands espaces. Alors l'apôtre Paul, pendant qu'il était là, lui et Barnabas, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas, pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. En d'autres termes, ces gens ont une mission. Et qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église a gêné, a prié pour eux. Et on les a libérés. Pourquoi? Parce que ils étaient à l'Église, mais leur mission n'était pas dans l'Église. Il y a des gens dont leur mission c'est dans l'Église. Mais il y a des gens dont leur mission, ce n'est pas dans l'église, mais c'est à l'extérieur, mais les résultats doivent être vus dans l'église. Dis à ton voisin, voisin, tu as compris ça. On est ensemble? Et ces deux actes du Saint-Esprit, qui est son revêtement, qui est son onction, des fois ces actes peuvent être confondus. Ça peut être des fois confondu. Mais l'essentiel de ça, c'est leur but. Pourquoi Dieu t'a rêvé de puissance? Pourquoi Dieu t'a oint? Dieu ne peut pas prendre sa puissance, la déverser sur un homme, son onction, oindre quelqu'un, pour rien. Chaque fois que Dieu déverse la puissance, il déverse, il oint un homme. Que poursuit Dieu? La première chose que Dieu poursuit, c'est glorifier Jésus par ton témoignage. Jean chapitre 16, le verset 14 dit, quand il viendra, il me glorifiera. Ça veut dire ceci. Lorsque Dieu te oint, lorsque Dieu te révèle de sa puissance, l'objectif de Dieu, c'est glorifier Jésus. Glorifier Jésus par ta vie, glorifier Jésus par ton témoignage, glorifier Jésus. En d'autres termes, le Seigneur, chaque fois qu'il oint, chaque fois qu'il déverse sa puissance, quel que soit le domaine, il a un but, le salut des autres. Il a un but que les gens tournent les regards vers Jésus et glorifient Jésus. C'est-à-dire, tout ce que tu fais aura pour objectif glorifier Jésus. C'est ainsi que lorsque tu ne glorifies pas Jésus, lui aussi arrête de faire.
Lorsque ta vie ne glorifie plus Jésus, il arrête de faire. Jusqu'à ce que tu comprennes, tu te mettes dans la démarche où tu commences à glorifier Jésus. Il accorde cette force pour nous donner la capacité de témoigner de la résurrection de Jésus. Or, il n'y a que celui qui a vécu la résurrection de Jésus qui peut témoigner de la résurrection de Jésus. Que s'est-il passé dans ta vie que tu peux témoigner? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie que tu peux rendre témoignage? L'apôtre Paul dit, nous avons vu les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues. C'est l'apôtre Jean plutôt. Il dit les choses que nous avons vues, les choses que nous avons entendues concernant la parole de la vérité, nous vous l'annonçons. En d'autres termes, la puissance de la résurrection de Jésus, elle commence à opérer avec efficacité dans la vie des autres lorsque tu l'as vécu. C'est ainsi que lorsque la puissance de Dieu vient, elle travaille d'abord sur toi, en te donnant des preuves que Jésus est réellement vivant. Si j'ai réalisé que Jésus est vivant, je peux le dire au chat. Si j'ai réalisé que Jésus guérit les malades, je peux le dire au chat. Si j'ai réalisé que Jésus transforme des vies, je peux le dire aux gens. Si j'ai réalisé que la puissance de Jésus peut prendre le pauvre de la poussière et le faire asseoir avec les gens, le grand, je peux aussi le dire aux gens. Je ne transpire pas à vous dire Jésus, Jésus, parce que tout simplement, je suis pasteur. Non. Même si je n'étais pas pasteur, j'allais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vécu le Jésus ressuscité. Jésus ressuscité, il peut vaincre la sorcellerie de ma famille. Je sais ce que je vous dis. Jésus ressuscité, il peut prendre quelqu'un de rien, il peut prendre quelqu'un de la route afin de faire de celui-là quelqu'un de très important. D'ailleurs, j'ai commencé de parler de lui aux gens, non pas parce que je suis devenu pasteur, je parlais de lui parce que je l'ai vécu. Avant qu'on me donne des titres, avant qu'on me dise, tu es chargé de ceci. Je ne parle pas de lui parce que je suis évangéliste. Je parle de lui parce qu'un jour, je l'ai entendu dans ma chambre. Je parle de lui parce que je l'ai vu un jour. Il y avait une côte qui avait gonflé, qui dépassait l'autre. Mais j'ai prié ce Jésus-là. Ça a disparu, c'est devenu plat. Alors je n'ai pas honte. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir le courage que je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, car c'est une puissance pour quiconque croit. Je sais que la puissance de Dieu, elle ne vient pas pour mettre le projecteur sur Samson. Elle ne vient pas pour mettre des projecteurs sur Christian, sur Benoît, ou sur Monique, ou qui. Mais elle vient mettre les projecteurs sur la personne de Jésus. Là où le Saint-Esprit vient, là où sa puissance descend, on commence à regarder Jésus. Cette puissance-là qui met l'accent, qui met les projecteurs sur les hommes. Je me pose la question si c'est réellement la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit ne glorifie pas un homme. Le Saint-Esprit glorifie Jésus et Jésus seul. Voilà
Voilà pourquoi, quand tu fais tes prières là, Seigneur agit pour qu'il le sache, qu'il le voie. Il n'est pas là. C'est quand tu dis, afin que l'on sache que tu es Dieu. Afin que l'on sache, qu'on reconnaisse ta seigneurie. Afin que l'on reconnaisse ta royauté, ton pouvoir. Vous savez pourquoi? Quelqu'un m'a dit, votre construction là va très vite. Même ma grande sœur qui est là, elle m'a dit, ça va très vite. Tu sais la prière que j'ai fait à Dieu? J'ai dit, Dieu, tu m'as dit que tu devais m'amener beaucoup de gens, mais je n'ai pas un endroit pour les mettre. J'ai construit ce temple pour avoir de l'espace pour mettre ces gens-là. C'est-à-dire, je le fais, non pas pour qu'on sache que j'ai construit un temple. Donc, je n'y pense même pas. Toi, le problème avec toi, tu veux devenir un grand homme d'affaires pour bisoto sentir que et puis quand quelqu'un le fait pour lui et non pas pour la gloire de Jésus, vous allez le voir par trois choses. La première chose, c'est que c'est lui-même qui est au centre de tout. C'est-à-dire, c'est moi d'abord. Jésus fait pour moi, agit. Ce qui te concerne là, ça ne me concerne pas. Mais toi, agis. La deuxième chose que vous allez voir, c'est dans les dîmes. C'est-à-dire, il n'a rien à faire avec les dîmes. Puis on s'arrange même pour chercher des théories. Tu sais, l'homme dans sa nature, tu vois dans la Bible ici, tout ce que tu veux trouver, tu vas trouver. Même si tu veux trouver qu'il faut gifler quelqu'un, tu vas trouver. Si tu veux, tu vas trouver un endroit là où non, David le frappe. Et puis tu nous viens de dire, tu as vu? La Bible elle-même a dit David le frappa. Comme un frère, je crois que c'était du temps de Papa Albert, il a vu un monsieur là, parce que Papa Albert avait prêché, la femme était la deuxième femme, et puis la femme est allée, il a dit à son mari, non, moi ça termine. Alors lui est venu dans la colère, là, menaçant Papa Albert. Le matin, il a insulté, il est parti. Au lieu d'aller même, il est retourné le soir. Alors il a trouvé un papa là, qui était un ancien garde civil, capitaine encore. Le papa, il a commencé encore à injurier, le papa l'a retiré. À côté, il a frappé le monsieur. Et puis, quand il termine de partir, j'ai vu tout le monde. J'ai vu même Papa Albert, il dit non, tu sais, dans l'église, il faut avoir des gens qui sont comme des pierres. C'est-à-dire, quand on vient arrêter Jésus, il peut couper d'abord l'oreille et puis Jésus arrange le rené. Et puis, quelques temps après, tellement qu'on avait frappé le Messie parti après un temps, il est venu à l'église, il a crié. Donc lui, bon, c'est l'oreille qu'on a coupée. Bon, dans la Bible, je voulais dire, tu peux trouver tout ce que tu veux. Et c'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui n'aime pas dans son cœur payer la dîme. Il va récolter toutes les prédications des gens de Facebook, de quoi là, qui parlent contre ces choses. Mais je vais t'expliquer dans mon deuxième point, la réalité de toutes ces personnes qui parlent et qu'est-ce que Satan poursuit. Vous allez voir que pour payer sa dîme, c'est tout un problème. La troisième chose, vous allez voir qu'il ne veut même pas savoir que vous sachiez que Dieu l'a béni. Mais quand il pleurait pour que Dieu le bénisse là,
C'était publiquement. Mais quand Dieu l'a béni, il dit, il faut savoir vivre caché. Pourquoi est-ce que quand tu priais, tu n'étais pas resté dans ta chambre tout seul? Il ne veut même pas que les pasteurs sachent que Dieu l'a béni. Il cache même que les pasteurs ne sachent pas. Mais avant qu'il ne soit béni, il venait dire au pasteur, non, je souffre. Mais viens nous dire aussi quand Dieu a béni. Vous voyez comment vous me regardez? Ça fait partie. Bon, je ferme la parenthèse. Vite, 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 de peur que tu ne te fâches. Alors écoutez-moi. Tout doit glorifier Jésus. Réussis pour glorifier Jésus. Réalise pour glorifier Jésus. Fais pour que le monde te demande quel est ton secret. Et que tu dises au monde, c'est Jésus. Venez à Jésus. Le même Jésus qui a fait dans ma vie, il peut le faire dans votre vie. C'est Jésus. Oh, il dit, comment tu n'avais pas la bonne santé, mais maintenant on te voit là, tu rayonnes. Tu dis, il y a quelqu'un, Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Quand il amène sa puissance, son onction. Maman Bernadette, tu peux être là, tu n'as pas l'argent, mais tu rayonnes. Tu n'as pas de millions, mais donc on te voit seulement aux bien. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que tu aies l'habit de deuil. Parce que l'huile qu'il dépose sur toi, c'est l'huile de joie. C'est l'huile de joie. Et comme c'est l'huile de joie, il s'arrange, même quand les poches sont vides, mais il s'arrange seulement que ton visage rayonne. Même avec une seule chemise, il s'arrange à ce que quand tu as repassé ça, ça dépasse même celui qui a des millions qui n'a pas Jésus qui cache. J'aime l'onction. Parce que l'onction peut faire à ce que la personne, tu les vois. Hein? Tu vois, Rocher là, les bradis. Tu vois, même quand ils n'ont pas de millions, tu vois seulement la chaussure là, comment elle brille. Tu comprends? Même son visage, tu vois que non, ici, il y a l'onction. Yesu azana kati, mafuta eza likolo. C'est ça l'onction. J'aime l'onction. C'est ainsi que tu vas voir. Quelqu'un il en a, mais il est comme dépassé. Donc lui-même là, c'est-à-dire à un moment donné, il se prive même lui-même. Parce que le diable ne veut pas qu'il jouisse. Et je ferme la parenthèse le plus vite possible. Alors écoutez-moi bien aimé. Jésus donne des preuves. La Bible dit ceci. Ils allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des miracles qui les accompagnaient. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, le Seigneur commence à travailler avec toi. J'aime quand le Seigneur travaille avec un homme dans la prédication, dans les affaires, dans son entreprise. Dieu travaille avec lui. Il t'accompagnera par des signes, des miracles, des prodiges. Hey, mon temps est parti. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Je vais revenir sur la concrète. Écoutez-moi bien aimé. L'onction de Dieu, dans 10 minutes je termine. L'onction de Dieu, lorsqu'elle descend sur un homme, lorsque le Saint-Esprit oint, lorsque le Saint-Esprit réveille. Des fois, je cite ces choses-là parce que des fois, ça se confond. Lorsque ça vient sur un homme, ça lui permet d'accomplir une mission divine. Écoutez-moi. Lorsque vous lisez Luc chapitre 10, le verset 38, la Bible dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth
qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, Dieu témoin pour une mission précise. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a la mission que Dieu nous donne de par notre naissance. C'est-à-dire, tu es né non pas pour un hasard. Tu es né non pas pour faire comme tout le monde, mais tu es né pour un but de Dieu, un objectif divin. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné la taille que tu as là. Je peux aller plus loin. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné le visage que tu as. Je peux aller plus loin. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a donné le teint que tu as. Tu t'es déjà posé la question, Papa Enoch, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme l'autre? C'est le but de Dieu qui a défini même la famille dans laquelle tu devais naître. Si tu ne comprends pas, tu vas commencer à maudire ta famille. Oh non, moi, ma famille. Non, moi, je bénis Dieu pour la famille où je suis né. Parce que si je n'étais pas né dans une famille où il y avait la sorcellerie palpable, démontrable, je crois que je ne pouvais pas prêcher comme je prêche là. Nous, on vient de familles où la sorcellerie est démontrable. Et quand on nous expliquait, on parlait hier, avec ma grande sœur, on expliquait à nos enfants, on nous expliquait les exploits de nos grands-pères. Mon frère, la démonstration de puissance de la sorcellerie, on vous explique. C'est-à-dire la grand-mère vous met là, elle vous met à vous expliquer les exploits et la démonstration de puissance. Tu as déjà vu quelqu'un, heureusement il s'est converti avant de mourir. Il appelle le grand frère, il lui dit crèse une papaye, le papayer. Il coupe le papayer, il crèse. Il avait un gros sac et puis il enlève des petites boules comme ça. Et dans les boules là, chaque boule représentait une famille. Et dans la famille, il y avait des grains. Et chaque homme était reconnu par son grain. Et puis il vous prend, il dit, celui-ci c'est elle. Celui-ci c'est elle. Quelle démonstration de puissance. Mais je bénis toujours Dieu par le fait que je suis né là-bas. Ça m'a appris le combat spirituel. Si toi tu nies le combat spirituel, frère, on ne t'a jamais ensorcelé. Je viens, quelqu'un l'a transpiré. Le combat spirituel n'existe pas. Mes frères, tu n'as jamais été combattu en face. Fermons ça. Donc même ta naissance, donc la famille de ta naissance détermine la mission pour laquelle tu es né. La famille là, donc c'est Dieu qui a permis, parce qu'il fallait cette maman là. Parce que si tu avais une maman légère, toi là comme je te connais, faut une maman qui est comme soda. Puis quand elle est comme soda là, donc Dieu savait qu'il fallait le papa là, il a toujours un visage renfogné quand il arrive. Parce que toi là, tel que je te connais, Dieu permet que Joseph
naissent dans la famille de Jacob à cause de la mission. Jésus n'est pas allé ailleurs, il connaissait le cœur de Joseph. Joseph, frère, bon, entre nous soit dit, tu es fiancé et puis on te dit non, fiancé là, est tombée grosse. Et on dit non, c'est du Saint-Esprit. C'est pourquoi il fallait seulement Joseph. Ce monsieur-là, c'est un grand. Joseph. Même si tu vois l'ange la nuit, tu vas te réveiller, tu dis au nom de Jésus, je chasse l'esprit de quoi, parce que Dieu ne peut pas se contredire. Mais Joseph accepte de prendre Marie. Et puis, on témoigne de lui, il dit que c'était un homme de bien. Ce mot-là, homme de bien-là, était très important pour que Jésus vienne dans cette famille-là. Si c'était toi, comme je te connais là, je sais que tu n'es pas un homme de bien, tu vas parler. Il y a des gens qui ne peuvent même pas pardonner, même pardonner ici. La mission. Dieu fixe tout par rapport à la mission. C'est pourquoi mes jeunes filles, c'est votre papa Samson qui vous parle. Ne change pas ta peau avec ridoquinone. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu peut avoir destiné que l'homme qui doit te marier soit l'homme qui aime les bois noirs. Maintenant, toi, tu as changé la peau. Au lieu que ce soit celui qui aime les bois noirs qui te marie, tu te maries avec celui qui aime les bois clairs. Conséquence, c'est quoi? Tu deviens un ballon de boxe pour lui. Et tu commences à pleurer, Dieu, tu m'as abandonné. Et tu constates, il y a des gens où un homme entre dans sa vie, même la destinée de la personne dérangée. Il y a des hommes ici qui tuent des destinées. Mes filles, il y a des hommes, ne suivez pas leurs vestes là. Ils peuvent tuer ta destinée. Tu es appelé à être gouverneur pour aider les gens. Mais tu te maries avec un homme très jaloux. Et puis quand tu veux, on a fait quoi d'api? Miye mwanamuke ni pa nyumba. Banamuke bote kaka, ce sont ni banamuke légères. Bongo. Niko pasteur, mina yo ce que je dis, non? Je suis pasteur, je sais ce que je dis. Toi, tu crois que pour qu'une femme te trompe, il faut qu'il aille travailler quelque part? J'ai vu des femmes, il a l'argent. L'homme a l'argent, beaucoup d'argent. Mais il sort avec un motard. Je ne sais pas terminer aujourd'hui. Écoutez-moi. Si une personne est moins sérieuse, même si tu l'enfermes, elle sera toujours moins sérieuse. Et puis une femme, on ne la gère pas par tout ça. Si elle veut te tromper, elle va te tromper avec le temps et le temps reste et tu te rends compte que c'est pourquoi, hein, maman, toi aussi, il faut rassurer ton mari là. Il
faut pas toujours, oh non, c'est mon ami avec lequel on a étudié à l'école. Toujours dans ton téléphone, là, les histoires suspectes. Et puis tu expliques là, non, non, bon, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Je vais continuer sur la mission quand je vais entrer sur l'onction. La mission que tu reçois, Papa Doudou, Dieu te la donne à la naissance. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Pendant que tu y étais, je t'avais établi. Donc, tu es né pour un programme de Dieu. Mais il se fait que lorsque nous croyons en Jésus-Christ, au-delà de la mission que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu te donne, c'est celle qui permet à ce que Dieu te positionne dans la société. Tu deviens homme d'affaires, tu deviens femme de ceci, tu deviens ceci, tu deviens cela. Donc c'est par rapport à cette mission-là. Mais lorsque Jésus te sauve, au-delà de la mission que tu reçois, il te donne la mission du royaume. Du royaume de Dieu. Chaque chrétien a une mission du royaume. C'est à cause de cette mission-là que Dieu t'est oint. Pour que tu accomplisses cette mission-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour. C'est pour une mission. La mission de ta vie, la mission du royaume, c'est pour ça que Dieu t'est oint. Alors ne vis pas sans l'onction. La suite, le dimanche prochain. Waouh! Ne reste pas sans puissance. Ne reste pas sans onction. Mungu, que Dieu te oigne du Saint-Esprit et de force. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, tu as promis dans ta parole que tu m'enverras la puissance d'en haut. Tu vas me revêtir de la puissance. Je sais que le Saint-Esprit est en moi. Parce que j'ai cru en toi. Maintenant, je prie au nom de Jésus. Réveille-moi de cette puissance qui change ma vie, qui change ma destinée, qui change ma manière de faire, qui change les résultats de ma vie. Ne me laisse pas le même. Touche ma vie au nom de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors,